Alors, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste innocent. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées en ce moment. Que vous êtes connectés pour suivre cet enseignement dont le titre est Un chrétien peut-il perdre son salut? Ça, c'est un sujet assez discuté dans beaucoup de milieux chrétiens. Pourtant, la réponse saute aux yeux dans les Saintes Écritures. Dans la Bible, tout est expliqué en ce qui concerne l'origine et la destination de chaque race que Dieu a décrit dans la parole de Dieu. Jean 10, verset 27 à 28 nous dit ceci. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Gloire et louange au Seigneur pour la parole de vérité. Seulement ce seul verset est assez clair pour expliquer que le Seigneur Jésus-Christ parlait de la vie éternelle. N'est-ce pas, parler de ces brebis à qui il donne la vie éternelle. Et ces brebis ne périront jamais. Donc, il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu perde le salut. Le salut, c'est un don qui vient de Dieu pour ses enfants, pour ceux-là que Dieu a créés pour aimer. De la Genèse à Apocalypse, la Bible nous fait voir deux races. Ok? Deux races, deux groupes bien identifiés dans la Bible. Dans Genèse 3, verset 15, la Bible nous fait voir qu'il y a deux postérités. La postérité du serpent et la postérité de la femme. Et quand Caïn a tué son frère, Dieu nous a fait comprendre que Caïn n'était pas de Dieu, que Caïn était du malin. Ok? Caïn n'était pas de Dieu, Caïn était du malin, mais Abel était de Dieu. C'est pour ça que Dieu a agréé ce que Abel a donné et Dieu a rejeté ce que Caïn a donné. Quel que soit le type de bonne œuvre qu'un fils du malin peut produire, Dieu va seulement rejeter. Parce que Dieu ne traite pas avec les fils du diable. Dieu ne traite pas avec la prospérité du malin. Dieu aime sa postérité. Dieu aime ses enfants à lui. Ok? Et dans Jean 8, verset 44, Dieu nous dit qu'il y a les fils du diable et les fils de Dieu. Les fils du diable, parce que le diable est aussi un père, comme Dieu est notre père. En tant que père, le diable a ses enfants dans le monde. C'est la race du diable, c'est la race du malin, c'est la race de Satan. Ce sont les impies. Ok, ce sont ceux-là qui ont été créés pour l'enfer. Ils viennent des ténèbres et ils retournent aux ténèbres. Nous, nous sommes les enfants de lumière et nous retournons à la lumière. Donc, il suffit de connaître ta race pour savoir où est-ce que tu passeras l'éternité. Donc, il n'est pas question de discuter. Dire qu'un enfant de Dieu peut perdre son salut, ça revient à dire qu'un chat peut devenir un chien. Parce que c'est deux races différentes. Alors, beaucoup d'assemblées chrétiennes s'exercent à démontrer que les chrétiens ont un salut précaire. Ils sont sauvés aujourd'hui, demain s'ils commettent un péché, ils perdent le salut. Ils ne sont plus sauvés. Ok? Ils sont sauvés aujourd'hui, demain ils ne sont pas sauvés et ainsi de suite. Un salut chancelant, un salut dandinant, un salut qui n'est pas assuré. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est l'enseignement religieux. C'est l'enseignement proféré par des faux prophètes. Et un véritable enfant de Dieu qui connaît les Saintes Écritures ne peut pas prêter l'oreille ou attention à ce genre d'enseignement. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Nous allons démontrer avec les versets bibliques clés que tout enfant de Dieu est sauvé éternellement. Que le salut est un don éternellement, irrévocable. Personne ne peut enlever le salut que le Seigneur a donné. Okay? Quand le Seigneur donne le salut, c'est pour toujours. Et dans Matthieu 13,
nous voyons que Dieu nous parle de la bonne semence et de l'ivraie. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du ténèbre. Ok? Ce sont les enfants du diable qui ont été créés, qui sont là pour l'enfer. Et on ne peut pas les changer. Le blé ne peut pas devenir l'ivraie. Et l'inverse est aussi vrai. L'ivraie ne peut pas devenir le blé. C'est deux races différentes, mes bien-aimés. Si tu comprends la prédestination, tu comprendras très facilement que il est impossible qu'un enfant de Dieu perde son salut. Et dans Romains 9, à partir du verset 22, Dieu nous dit qu'il est le potier et il fabrique des vases. Ok? Il assimile les êtres humains, tous ceux qui sont sur la terre, à des vases. Et il y a deux groupes de vases. Dieu dit qu'il y a des vases de miséricorde qui sont été créés pour la gloire. Ok, le vase de miséricorde et le vase d'honneur que Dieu a créé pour la gloire. Il y a les vases d'un usage vil, ou alors les vases de colère que Dieu a créé pour l'enfer. Donc ça fait de Genèse à Apocalypse, vous allez voir qu'il y a tous ces deux races qui ont pu cheminer ensemble. Et ce n'est pas à confondre. La race de Dieu est à Dieu et la race de l'ennemi est à l'ennemi. La race de Dieu héritera le royaume de Dieu et la race du malin n'héritera pas le royaume de Dieu. Lisons un texte pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous ne voulons pas juste que ce soit une démonstration, n'est-ce pas, de la parole de l'homme. Il faut que ce soit issu des Saintes Écritures. Romains 9, verset 21 nous dit, le potier n'est pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, ok? Avec la même masse que je viens de dire, un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Et que dit, si Dieu voulant, montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter, avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Gloire et louange au Seigneur. Il y a deux types de vases et l'Éternel est l'auteur de cela. Ok? Il y a des vases qui ont été créés destinés à la gloire et d'autres vases ont été créés destinés à la perdition, à la destruction. Et Acte 17, verset 7 nous dit que lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsque l'évangile est prêché, l'acte 13, verset 48, c'est tous ceux-là qui ont été prédestinés au salut qui croient. Si tu n'as pas été prédestiné au salut, tu ne peux pas croire. Ça, c'est la prédestination qui vient du Créateur. Quand Dieu nous crée, la Bible dit que chaque arbre porte en son sein sa semence. Chaque être humain qui naît est comme un arbre. Et chaque être humain a en son sein sa semence. Or, lorsqu'on grandit, okay, on est mélangé. Jusqu'au jour où on reçoit l'évangile. C'est l'évangile qui vient mettre la différence entre les êtres humains. Quand on prêche l'évangile, ceux-là qui ont la semence de Dieu, l'évangile est comme de l'eau qui arrose un sol où on a mis de la semence. Ok? Et lorsqu'on reçoit l'évangile nous arrose et fait germer la semence qui est en nous. Et ça produit de bons fruits. Là, nous sommes de la race de Dieu. D'autres personnes reçoivent l'évangile et rejettent cet évangile parce qu'il faut croire. Lorsque tu crois à cet évangile, ça prouve que tu es de la race de Dieu. Tu es destiné à la vie éternelle. Mais lorsque tu rejettes l'évangile, lorsque tu rejettes Jésus, alors cela prouve que tu n'es pas de Dieu. Tu es du malin. Et ta semence va comment pousser? Parce que tu as reçu l'évangile, tu as été arrosé. Mais sa semence, au lieu que ça produise de bons fruits, ça va produire de mauvais fruits. Parce que toi, tu as été destiné pour le lac de feu. Donc, c'est ces deux races-là qui existent toujours depuis la création. Et Apocalypse 13, verset 8, nous dit que pendant la fin des temps, à la fin des temps, la bête sera adorée par ceux-là qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, par ceux-là qui n'ont pas le nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Oui, il y a un livre de vie de l'agneau au ciel.
où Dieu a écrit le nom de tous les saints, de tous ceux-là qui seront sauvés. Ceux qui sont déjà morts, ceux qui sont en vie présentement et ceux qui seront nés et qui vont naître demain. Ils ont déjà le nom inscrit dans le livre des vies. Ça veut dire que Dieu a déjà choisi qui doit être dans son royaume et qui ne sera pas. Il s'agit de la prédestination, il s'agit du salut par la grâce. Il s'agit, n'est-ce pas, de la faveur de Dieu. Il s'agit d'un don que Dieu offre à qui il veut, comme il veut, parce que notre Dieu, il est souverain. Notre Dieu est assis sur le trône au ciel. Le trône, n'est-ce pas, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Il fait tout ce qu'il veut. Il ne rend pas compte aux hommes. Il est intelligent, il est sage. Il est le roi de gloire. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît le début et la fin de toutes choses. Alors, je vais donner des versets pour démontrer qu'aucun chrétien ne peut perdre le salut. Celui qui perd le salut, c'est celui qui n'a jamais obtenu le salut. Et puis, comme l'homme regarde à l'apparence, l'homme a pensé que cette personne était sauvée. Ce n'est pas parce qu'on marche avec les chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on marche avec les chrétiens qu'on est chrétien. On peut marcher avec les chrétiens sans être chrétien, étant un fils du malin. Oui, c'est pour ça que l'ivraie ressemblait beaucoup au blé. Il fallait vraiment avoir le Saint-Esprit pour discerner l'ivraie du blé. Il fallait que tu aies la révélation de la parole, ok, pour discerner le mal du bien. C'est facile de confondre. C'est pour ça que les gens pensent que tout le monde est sauvé ou alors tout le monde peut être sauvé. Ce n'est pas vrai. Ceux qui seront sauvés ont été prédestinés et ceux qui ne seront pas sauvés ont été aussi prédestinés à ne pas être sauvés, à aller en enfer. C'est ça la prédestination. Si tu comprends cela, tu vas rapidement comprendre que tous les enfants de Dieu seront sauvés, quoi qu'il en soit. Tous ceux-là qui ont été prédestinés au salut recevront l'évangile et ils vont croire. Et le Seigneur va s'arranger à veiller sur leur croissance, sur leur marche jusqu'à leur donner son royaume. Parce que le salut est une œuvre divine. Dieu sauve, Dieu accompagne jusqu'à son royaume. Éphésiens 1, verset 3 et 4 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Oui, nous voulons démontrer ici que la vie éternelle est une élection faite par Dieu. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui décide qui sera à lui, qui ne sera pas à lui. Et quand le choix de Dieu est fait, le choix de Dieu est fait même avant que nous ne soyons venus au monde. On parle donc de la prédestination. Nous avons été prédestinés au salut. Nous avons été créés, n'est-ce pas, et marqués de Dieu, de la semence de Dieu, pour hériter la vie éternelle. C'est pour ça que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est une élection. C'est un choix de Dieu. C'est une décision divine. Ok? C'est Dieu qui décide qui sera son enfant, qui sera dans son royaume ou pas. Ce n'est pas à nous. Lorsque nous recevons l'évangile, à un certain moment, c'est en ce moment-là, lorsque nous croyons, nous découvrons que nous étions de la famille de Dieu. Dieu nous avait prédestinés à écouter, à accepter Jésus-Christ pour marcher dans la vérité. Mais tout le monde, il n'est pas donné à tout le monde de croire à cela. Deutéronome 7, verset 6 nous dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre, sur la face de la terre. » Oui, Dieu avait choisi le peuple d'Israël, les Hébreux, pour que ce soit son peuple dans le monde, et il avait rejeté toutes les autres nations. Ça, c'est l'image du salut de nos jours. Dieu a choisi quelques personnes dans le monde. Ils sont minoritaires. Ceux qui iront en enfer sont plus nombreux que ceux qui seront au paradis. Ça, c'est le choix de Dieu. Dieu a donc choisi, quand le peuple est allé, quand Dieu a envoyé son serviteur Moïse en Égypte, l'Égypte représente le monde, pour sortir son peuple des ténèbres pour ramener à la terre promise, il n'y a pas eu un seul Hébreu qui est resté en Égypte. Tous étaient sortis, sans exception. Tous étaient sortis sans exception. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, il y a eu quelque chose que beaucoup de gens ignorent souvent. Dieu a opéré le miracle pour qu'ils traversent la mer Rouge. Okay? Quand le peuple d'Israël a
fini de traverser la mer Rouge s'est refermée. Ça veut dire que le peuple d'Israël, au désert, n'était plus capable de retourner en Égypte. Et même Pharaon qui venait les rechercher n'était plus capable de les voir parce qu'ils ont été engloutis. Ils ont été tous noyés dans l'eau avec tout leur armement, avec toute sa délégation avec laquelle il venait récupérer les enfants d'Israël en train d'aller adorer leur Dieu au désert. C'est pour dire que lorsque tu es sauvé, Dieu met une barrière entre le monde et toi. Et c'est Jésus-Christ qui veille pour que tu ne retournes plus. Le salut est irrévocable. Le salut est irréversible. Le salut, c'est une marche vers la terre promise. Et lorsqu'on sort du monde, lorsqu'on sort des ténèbres, Dieu met une barrière entre nous. Il n'est plus possible pour un enfant de Dieu de retourner dans le monde. Aussi, comme il n'était pas possible pour les enfants d'Israël de retourner en Égypte. Parce que le chemin était barré. Parce que c'était le choix de Dieu. C'est Dieu qui veillait sur leur vie. Au désert, Dieu les a gardés là-bas pour les former, pour les transformer. Comme toi, actuellement, tu es dans le désert en attendant d'entrer pleinement dans le royaume de Dieu. Tu es dans le désert de Dieu. Dieu les a éprouvés. Ils ont eu faim. Dieu les a nourris là-bas. Ils ont même voulu rentrer en Égypte. Comme je vous dis, il n'était plus possible. Donc, aucun enfant de Dieu ne peut aller en arrière. Si un enfant de Dieu allait en arrière, c'est qu'il n'était même pas sorti de l'Égypte. Il était toujours en Égypte. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Quand Dieu choisit, n'est-ce pas, un peuple pour qu'il lui appartient, quand Dieu choisit une personne pour qu'il lui appartient, comme l'évangile est le projet de Dieu, il n'est pas possible que cette personne refuse, rejette le choix de Dieu. Parce que Dieu fait de la dictature positive. Quand Dieu sait ce qui est bien, il impose ça à ses enfants. Aucun enfant ne peut refuser la bonté de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait à ses enfants, il le fait avec amour et vraiment avec une bénédiction qui ne vient que de lui. Nous devons aussi prouver ici que la vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Éphésiens 2, verset 8 à 9 nous le décrit clairement que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. La grâce, c'est le choix, c'est la décision de Dieu. Ok? C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Pourquoi Dieu a choisi, il n'a pas choisi, on ne sait pas. Mais tout ce que nous découvrons à un certain moment, c'est que d'autres personnes marchent dans la vérité, d'autres ne sont pas capables. C'est le choix de Dieu. D'autres personnes croient à l'évangile, d'autres ne sont pas capables de croire parce que, comme je vous ai dit, la prédestination existe. On dit que c'est un don de Dieu, cela ne dépend pas de nos efforts. Donc nous ne faisons rien pour être sauvés. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire pour ne pas être sauvés parce que le salut dépend de Dieu, c'est un don. Quelqu'un t'a donné un don, tu n'as rien mérité. Il a donné un don sans condition. Comment pensez-vous que cette même personne va reprendre ce qu'il vous a donné alors que vous n'avez rien fait? Vous n'avez rien à faire pour ne plus mériter cela. Ok? Parce que c'était d'abord gratuit. C'est quelque chose que vous n'avez pas mérité. Ça vous est donné sans condition. Donc, vous l'avez pour toujours. Le salut, le Seigneur nous le donne. Et le Seigneur nous dit que dans tout ce qu'il fait comme don, il ne se répand jamais de ses dons. Romains 11, verset 29 nous dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand Dieu donne le don, il le donne de manière irrévocable. Lui-même, il n'est pas capable de reprendre parce que c'est un don qu'il a donné. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, le salut est l'œuvre de Dieu. Quand Dieu donne, il sait, n'est-ce pas? Il connaît le début, il connaît le chemin, il connaît la fin. Il sait que c'est son projet qui commence là, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas parce qu'il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut comme il veut. Et il connaît la fin de toutes choses. Romains 3, verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et 24 nous dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le salut dépend uniquement de l'œuvre de la rédemption. Et Christ a accompli l'œuvre de la rédemption en totalité, de manière complète. L'homme n'a plus rien à apporter. Il y a certains religieux, certains chrétiens qui pensent que le salut dépend aussi du baptême d'eau. Qu'il faut être baptisé par un homme, recevoir l'imposition des mains pour être sauvé. Ça, c'est faux. Ça, c'est religieux. Le salut dépend uniquement de Jésus-Christ. Le salut dépend uniquement de l'œuvre de la rédemption. Et quand Jésus-Christ t'a prédestiné,
Tu écoutes l'évangile, tu crois, Jésus-Christ te baptise de son esprit. Ce qu'on appelle le baptême de Saint-Esprit. Le baptême de Saint-Esprit et de feu. Jésus-Christ met son esprit en toi et il détruit en toi ce qui ne lui plaît pas. Par le feu, il anéantit toutes les œuvres des ténèbres en toi. Et par le Saint-Esprit, il fait renaître tout ce qu'il faut pour installer son esprit, pour être le propriétaire de ton corps en entier. On parle donc de la régénération. Dans cette régénération, on devient la propriété de Dieu. Dieu nous marque de son sceau. Nous allons le voir dans cet enseignement. C'est Jésus-Christ qui assure la garde de son troupeau jusqu'à la fin. Oui, la garde du troupeau de Jésus-Christ est assurée par lui. Jean 10, verset 16 dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Oui, il y a un seul troupeau, tous ceux-là qui sont destinés à la vie éternelle, et un seul berger. Et ce berger-là, c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui ne sont pas encore dans le troupeau comme nous autres, c'est pour eux que nous annonçons l'évangile. Et c'est l'évangile qui est la voix de Jésus-Christ qui les appelle pour qu'ils reviennent dans le troupeau. Et une fois dans le troupeau, il n'est plus possible de quitter. Parce que quoi? La personne qui assure la garde du troupeau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là à qui personne ne peut résister. Celui-là qui fait tout ce qu'il veut. C'est lui qui a la solution à tous les problèmes des hommes. C'est lui qui voit tout. Il connaît toutes choses. Il est le Tout-Puissant. Il est l'unique créateur du ciel et de la terre. Il connaît l'avenir. Il connaît le passé. Il connaît toutes choses. Donc, c'est lui qui assure notre garde, mes bien-aimés. Et 1 Corinthiens 1, verset 8 nous dit, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voyez-vous, Dieu, lui qui a fermé, quand il t'a choisi, il t'a fermé. On dit qu'il ne t'a fermé pas pour un temps, pas pour un an, pas pour 2 ans, il t'a fermé jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Le Seigneur Jésus-Christ continue à veiller sur nous. Il n'est pas possible que nous ne soyons pas transformés à l'image de ce que Jésus-Christ voulait. Ok? La vie chrétienne a ceci de particulier que nous sommes transformés de jour en jour pour porter l'image de Christ. Et cette transformation-là est opérée par Dieu qui habite en nous, par son esprit. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. C'est lui qui affermit. Ce n'est pas nous. Nous n'avons aucun pouvoir pour nous affermir, mais c'est celui qui nous a choisis. C'est lui le potier, c'est lui qui nous donne la forme. Nous sommes dans son moule. Lorsqu'on est né de nouveau, on entre dans le moule du Seigneur. Et il nous donne la forme qui lui plaît à travers le cycle d'affermissement. Jean 6, verset 37 nous dit, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Encore, la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Personne ne nous ravira de la main de l'Éternel. C'est très important de le savoir, qu'aucun chrétien ne peut perdre le salut. Le salut d'un enfant de Dieu est garanti parce qu'il est la race de Dieu et il retournera à Dieu. Aucun enfant de Dieu ne peut se perdre. Tous ceux-là qui sont destinés au salut obtiendront le salut. Un chat ne peut pas devenir un chien et un chien ne peut pas devenir un chat. Non. L'ivraie ne deviendra jamais le blé et le blé ne deviendra jamais l'ivraie. C'est 2 races différentes. Si tu comprends ces 2 races selon la prédestination, tu vas voir que la vie chrétienne sera épanouie. Il est très difficile d'être épanoui sur dans sa vie spirituelle, d'être agréable, d'être fort spirituellement, de vivre une vie chrétienne riche, où tu entres pleinement dans toute ta bénédiction, où tu retrouves vraiment ta guérison, où tu entres dans ta richesse, si tu ne crois pas, n'est-ce pas, à la prédestination et à l'assurance du salut. Parce que tu vas toujours chercher à mériter ton salut. Tu vas chercher à te battre pour ne pas tomber dans le péché, afin de ne pas aller en enfer. Parce qu'on t'a trompé, que ton péché te conduit en enfer. Ce qui va envoyer quelqu'un en enfer, c'est le fait, qu'il ne soit pas prédestiné, parce qu'il ne peut pas croire en Jésus-Christ. Ok? C'est pour ça que Caïn a offert un don à Dieu. Abel a offert un don à Dieu. Caïn n'était pas de Dieu. Dieu a rejeté son don. On ne nous a pas dit que son don était petit ou alors c'était non. Ils ont offert le don. Peut-être son don était même plus important que celui d'Abel. Mais Dieu n'approuve pas ça. Dieu ne prend rien de ce qui vient du malin. Le malin a été fait pour aller en enfer, pour être maudit. Dieu ne traite pas avec les maudits. Dieu ne coopère pas avec les maudits. Si le don d'Abel était même tout petit, Dieu devait agréer ça parce que Abel était de la race de Dieu. Gloire et louange au Seigneur pour sa parole.
2 Thessaloniciens 3, verset 3 nous dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Gloire et louange au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Quand il choisit, il vous affermira et il nous préservera du malin. Ok? Parce que les gens pensent que le malin est capable de nous pousser vers perdre notre salut. C'est faux. Le Seigneur nous préserve de notre salut. Aucun chrétien ne peut se perdre. Le salut est un projet divin. Jean 17, verset 12 dit, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardé en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Waouh! Voyez-vous, tous les disciples, tous ceux-là que Jésus-Christ est venu, à qui il a prêché la bonne nouvelle et ils l'ont suivi, il n'a perdu personne. Et quand il disait ça, il disait que ça s'applique aussi à nous. Jésus qui ne perd personne, sauf Judas. Et on nous dit ici que Judas était le fils de la perdition. Voyez-vous? Le fils de la perdition, il était de la race du malin, il n'était pas la race de Dieu. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas résister là longtemps. Il devait toujours quitter. C'est pour ça qu'il a fait toutes les réunions avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a assisté à tous ses enseignements. Il a écouté tout l'évangile que Jésus-Christ a prêché. Ok? Mais il n'avait jamais cru. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prédestiné. Sa mission, c'était de faire du mal, c'était de trahir, c'était de mentir, c'était de voler, c'était de jongler jusqu'à aller en enfer. Tous ceux-là qui ne sont pas de Dieu, c'est leur mission. Ils ont été créés pour ça. Mais toi, si tu es un enfant de Dieu, si tu fais du bien, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, il ne faut plus douter de ton salut. Il ne faut plus penser que si tu commets un péché aujourd'hui, tu iras en enfer. C'est faux. Nous n'irons pas en enfer parce que nous avons commis le péché, mais parce que nous n'avons pas été prédestinés, parce que nous ne pouvons pas croire en Jésus. La Bible dit que tous les péchés vous seront pardonnés, même ceux-là qui auront blasphémé. Ok? Pourquoi iras-tu en enfer alors que Jésus-Christ t'a garanti que tous tes péchés seront pardonnés? Un enfant de Dieu, d'abord, ne pratique pas le péché. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus vivre dans le péché. Tu peux chuter, c'est vrai, mais le Seigneur te relèvera toujours et il te pardonnera. Et ça ne te conduira pas en enfer. Jean 6, verset 39 dit, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est qu'il ne perde rien de tout ce que le Seigneur lui a envoyé. Effectivement, le plan de Dieu, c'est qu'il sauve tous les prédestinés et aucun ne se perdra. Si tu es un prédestiné, tu seras sauvé. Quoi qu'il en soit. Les gens pensent que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes ne peuvent pas être sauvés. Tous les hommes dont Dieu parle ici sont les hommes qui sont prédestinés. C'est ceux-là qui sont à lui. Sinon, les Écritures se contrediraient. Ok? Dieu ne peut pas vouloir quelque chose et cela n'arrive pas. Tous ceux-là qui Dieu a prédestinés au salut seront sauvés. Dieu ne peut pas vouloir quelque chose et il ne pas être capable de le faire. Sinon, il ne serait plus Dieu. Moi, je sais un Dieu vivant. Un Dieu qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Il n'y a rien qui dépasse mon Dieu. S'il y a quelque chose que mon Dieu veut et qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il n'est plus Dieu. Je ne sais pas ce Dieu, c'est le Dieu des religieux. Je suis un Dieu, le Dieu des chrétiens, c'est celui-là qui fait tout ce qu'il veut. La volonté de Dieu sera complètement accomplie. Il n'y a pas un seul iota de la volonté de Dieu qui ne sera pas accomplie. Sinon, il ne sera pas Dieu. S'il n'est pas un Dieu, il n'est pas un homme. Pour vouloir quelque chose, il n'est pas être capable de le faire. Ou alors pour commencer un projet abandonné. Dieu ne peut pas commencer un projet de salut dans la vie de quelqu'un et à un moment on dit que je l'ai perdu. Non. Dieu ne perd aucune de ses brebis. Ce que la parole nous a donné là comme garantie. Le salut par la grâce nous introduit dans une alliance éternelle avec Dieu. Oui, le salut par la grâce nous introduit dans une alliance éternelle avec Dieu. Jérémie 32, verset 39. Voilà ce qui a été dit dans la prophétie. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Gloire et louange au Seigneur pour sa parole. Le Seigneur change le cœur de ceux-là qu'il a prédestinés au salut, ceux-là qui croient en lui. Il nous donne un cœur enseignable, un cœur modulable, un cœur qui peut
n'est-ce pas, coopérer avec l'Esprit de Dieu en nous pour faire ce que Dieu veut. Lorsque Dieu nous sauve, il nous choisit, nous ne nous appartenons plus, nous devenions sa propriété et c'est lui qui agit en nous. Et il nous donne un nouveau cœur pour que nous ne nous éloignions plus de lui. Pour que ce cœur-là est comme l'aimant, n'est-ce pas, et le fer. Nous sommes tout le temps attirés par la présence de Dieu. Et nous sommes mal à l'aise lorsque nous ne sommes pas en présence de Dieu. Nous ne pouvons plus nous éloigner de Dieu. Lorsque Dieu sauve, il te donne ce genre de cœur attractif, ce cœur qui recherche son Créateur, ce cœur qui recherche son Dieu en tout temps. Ézéchiel 36, verset 26 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Gloire et louange au Seigneur pour cette parole capitale. Très intéressant, très bénissant cette parole. La parole de Dieu nous rappelle que Dieu va enlever le cœur de chair, le cœur qui ne coopère pas, le cœur têtu, le cœur désobéissant, le cœur hypocrite qu'on avait. Il nous donne un cœur de chair. Et dans ce cœur de chair, il fera, n'est-ce pas, agir son esprit. Et la Bible nous dit quelque chose de très important. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous voyez-vous, on ne fait plus d'efforts pour ne pas vivre dans le péché. On ne fait plus d'efforts pour servir et obéir aux ordonnances de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu dit que je ferai, c'est Dieu qui agit en nous pour que nous lui obéissons. Pour que nous fassions tout ce qu'il faut faire pour rester fils et filles du royaume de Dieu. Parce que lorsqu'on est membre du royaume de Dieu, on a l'identité des princes et des princesses du royaume et on s'habille, on parle comme des enfants régénérés. On agit avec amour, on est changé et le fait de faire cela ne dépend pas seulement de nous, ça vient de l'Esprit de Dieu, ça vient de la force que le Seigneur nous donne. Ok, c'est lui qui fera en sorte que nous puissions respecter ses ordonnances, que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres, que nous puissions porter du fruit. C'est lui qui agit en nous. Éphésiens 2, verset 10 nous dit que nous avons été créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Le Seigneur nous sauve pour que nous pratiquions les bonnes œuvres. Il n'est pas possible qu'on soit enfant de Dieu ou qu'on ne pratique pas les bonnes œuvres. Parce que la Bible dit que tout bon arbre porte de bons fruits. Ok? Tout chrétien est un bon arbre et ne peut porter que de bons fruits. Si tu es un chrétien et que tu ne portes pas de fruits, c'est que tu es un faux chrétien. Tu es livré au milieu des enfants de Dieu. La vie chrétienne a ceci de particulier. On ne peut pas être sauvé sans être transformé. Dieu transforme, Dieu agit, Dieu moule tout cela qu'ils font. Les chrétiens ont tous le sceau de Dieu. Dieu nous marque de son sceau. Éphésiens 1, verset 1 nous le dit, que nous portons le sceau de Dieu. En lui, Éphésiens 1, verset 13 nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Gloire et louange au Seigneur pour cette parole de vérité. Oui, lorsqu'on écoute l'évangile, on croit parce qu'on est prédestiné, selon Actes 13, verset 48. Et lorsqu'on croit, Dieu nous scelle de son sceau. Waouh! Être scellé par Dieu, c'est une garantie de la vie éternelle. Quand Dieu te scelle, tu ne t'appartiens plus, tu lui appartiens. Tu as la marque de Dieu en toi. Ok? Et tu as la gage, tu as le gage de l'héritage de la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu s'est acquis. Nous devons un peuple acquis de Dieu. Selon 1 Pierre 9, verset 2. 1 Pierre 2, verset 9. Nous sommes un peuple acquis de Dieu. Quelque chose que Dieu s'est acquis. Comment penses-tu que cela peut disparaître? Non. 1 Corinthiens 1, verset 21 dit, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs des arrêts de l'esprit. Voyez-vous, le Seigneur nous marque de son sceau. Et celui qui nous affermit, c'est encore lui. L'affermissement, c'est la transformation de caractère pour porter les sentiments et les valeurs, les vertus qui étaient en Jésus-Christ.
l'amour, la paix, la joie, la fidélité, la tempérance, tous ces valeurs, lorsque tu vis avec des gens sont fiers de toi, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Tout chrétien doit porter cela s'il est véritablement sauvé. Romains 8, verset 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Oui, la marque de Dieu chez ses enfants, c'est l'esprit de Dieu. Nous venons de le voir, que lorsque le Seigneur nous sauve, il nous scelle, il met son esprit en lui, il nous marque de son empreinte pour que nous lui appartenons. Le salut par la grâce est une sélection de Dieu. C'est un choix irrévocable du Créateur, mes amis. Quand le Seigneur t'a choisi, quand tu sais que le Seigneur t'a choisi, vraiment, passe ton temps à te réjouir. Il n'y a rien qui peut t'enlever ton salut. Comporte-toi comme un fils, comme une fille bien-aimée de l'Éternel. Comporte-toi comme un prince, comme une princesse du Créateur. Tu es béni. Ce n'est pas pour rien que le salut, c'est la plus grande bénédiction qui puisse exister. Ne te salis plus. Ne te laisse plus trimballer par les gens. Que les gens aient les moyens, qu'ils aient quoi que ce soit, ne te dérange pas. Ce que tu as, c'est la plus grande richesse. Il n'y a pas une richesse qui dépasse le salut. Romains 9, verset 11 dit, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus petit, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Oui, Dieu aime ceux-là qu'il a destinés à la vie éternelle. Dieu a aimé Jacob parce que Jacob était destiné à la vie éternelle. Jacob croit en Jésus et il est sauvé. Isaïe n'était pas destiné à la vie éternelle comme Caïn et Dieu ne l'aime pas. Les gens pensent que Dieu aime tout le monde. Non, Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu exerce sa bonté sur toute sa créature. Tout le monde sur terre bénéficie de la bonté de Dieu. Dieu veille sur eux, Dieu les nourrit, Dieu les guérit quand ils sont malades. Mais en ce qui concerne l'amour pour la bénédiction et la vie éternelle, l'amour de Dieu est réservé à ceux-là qui sont destinés à la vie éternelle, ceux-là qui habiteront son royaume. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu aime le monde qui lui appartient. Et le monde qui ne lui appartient pas, Dieu l'est. C'est pour ça que Dieu peut aimer Jacob et haïr Ésaü. Jacob ici est la signification et l'image de tous les enfants que Dieu aime. Tous ceux-là qui appartiennent à Dieu, tous ceux-là qui sont destinés à la vie éternelle, ils seront sauvés. Mais tous ceux-là qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, comme Ésaü, Dieu ne les aime pas. Dieu les hait. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés pour les mauvaises œuvres. C'est le mauvais arbre, il produit les mauvaises œuvres. Dieu les a créés à dessein pour qu'ils fassent ce genre de mauvaises œuvres pour être condamnés. C'est ça qu'on appelle la prédestination. Ok? Quand vous voyez les gens qui ne peuvent pas faire du bien, les gens qui vivent dans le mensonge, qui passent tout son temps à voler, d'autres sont même des criminels. Ils font tout le temps de mauvaises actions. Il faut juste avoir pitié d'eux. Il faut même les aimer. Ils ne peuvent pas changer. Ils ont été créés pour ça. C'est rien, c'est pas facile. Lorsqu'on est enfant de Dieu, avant de devenir enfant de Dieu, on était menteur, on était jongleur, on faisait tout ça. Mais lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit nous sort des ténèbres vers l'admirable lumière de Dieu. Et on ne fait plus ce genre de choses. Mais il y a les gens qui ne peuvent pas changer parce qu'il y a 3 catégories d'hommes sur terre. Il y a l'homme animal qui ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il ne peut pas être sauvé. C'est l'ivraie, c'est le fils du diable, c'est le fils de la perdition, c'est la postérité du serpent. On ne peut rien faire pour eux. Il y a les bébés en Christ qui sont prédestinés au salut, mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu probablement encore l'évangile. Et il faut qu'ils grandissent pour devenir des hommes spirituels. Ou alors, ils ont reçu l'évangile, mais ils n'ont pas reçu l'enseignement pour grandir et devenir des hommes spirituels. Donc, la 3e catégorie sont les hommes spirituels sauvés, prêts à entrer dans le royaume de Dieu. Et ils vivent déjà le royaume de Dieu sur terre. Romains 8, verset 37 nous dit qu'il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les choses à venir, ni les choses, ni les auteurs, ni les profondeurs, ni les dominations, ni les auteurs. Tout, il n'y a rien. Quel que soit le degré de richesse que tu as, ça ne peut pas t'éloigner de Dieu. Quel que soit le degré de pauvreté, ça ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Quelle que soit l'adversité, la souffrance, ça ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. C'est une assurance, n'est-ce pas, de la vie éternelle. C'est une assurance du salut que Paul a décrit ici. En citant tout ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu, il a dit que nous avons l'assurance que rien ne pourra nous éloigner de la vie éternelle. Et c'est tout à fait normal. Tout chrétien est sous haute instruction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de nos vies. Affectionnez-vous aux choses d'en haut
et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Notre vie chrétienne est cachée en Christ. Il n'y a personne qui peut nous l'arracher. Le salut est éternel. Le Dieu vous a dit que la Bible ne parle que de l'assurance du salut. Je ne sais pas d'où les autres religieux prennent des paroles pour venir dire des choses qu'on ne peut pas comprendre. Galates 2, verset 20 dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Waouh! Je vous ai dit que tous ceux-là que Dieu a aimés iront au paradis, seront sauvés et leur salut est garanti. Dieu ne peut pas aimer quelqu'un, n'est-ce pas, et le délaisser. Il a dit que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Titre 33, verset 3 est capital. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns et les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Nous sommes héritiers de la vie éternelle. Oui, Dieu nous accorde la vie éternelle. Avant, on n'avait pas encore reçu l'évangile. On n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Et on vivait dans le mensonge, dans la haine, dans l'hypocrisie, dans toutes sortes de méchanceté, dans toute forme d'immoralité. On vivait ce genre de vie. C'est ça qu'on appelle, nous étions des bébés en Christ. On n'était pas capable de produire la moindre bonne œuvre. Mais la Bible nous dit que quand Dieu a exercé son amour et sa bonté en nous, nous avons reçu le don de l'Esprit par la régénération. Ok? Le don de l'Esprit, ça veut dire que le Seigneur nous bâtit de son Esprit pour faire de nous, pour mettre son sceau en nous et il nous régénère. Il nous donne la forme qu'il faut. Le baptême de Jésus nous détache, n'est-ce pas, de l'ancienne vie et par le baptême du feu et nous connecte à la nouvelle vie, à la nouvelle naissance par le baptême du Saint-Esprit. Parce que Dieu vient lui-même faire sa demeure en nous. Nous sommes son édifice. Nous sommes le temple de Dieu. C'est à ce titre-là que nous bénéficions, n'est-ce pas, nous avons toutes les forces pour opérer en tant qu'héritier de Dieu, héritier de la vie éternelle. Et c'est très important de savoir que ton salut est garanti par le Seigneur. Par prédestination, il est impossible de perdre le salut. Nous l'avons dit que dans Apocalypse 13, verset 8, nous sommes tous ceux-là qui seront sauvés. Tous ceux-là qui sont sauvés ont déjà leur nom inscrit dans le livre de vie. Il n'est pas possible que ce nom-là soit enlevé parce que ce n'est pas par nos efforts. C'est Dieu qui a mis lui-même. Il a décidé qui doit être dans son royaume et qui ne doit pas être. Alors, je vais terminer cet enseignement rapidement en disant comment savoir qu'on est sauvé. Ok? Parce qu'il faut savoir qu'on est sauvé pour vivre une vie chrétienne remplie de joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Notre joie ne dépend pas de nos possessions. Notre joie devrait dépendre uniquement de la vie éternelle que nous avons. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Si tu es conscient que ton nom est inscrit dans le livre de vie, ma soeur, mon frère, tu n'as plus besoin de trop souffrir. Tu dois vivre la joie et tu dois servir le Seigneur. Tu dois être une source de bénédiction pour ton entourage parce que tu vas comprendre que vraiment tu es aimé de Dieu. Et si tu comprends l'amour de Dieu pour toi, rien ne va plus te pousser à faire des choses qui ne glorifient pas ton Dieu. Le premier élément ici, c'est Romains 8, verset 16. Là, il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, lorsque tu es sauvé, lorsque l'Esprit de Dieu se trouve en toi, tu dois le savoir parce que ça va te parler en toi. L'Esprit de Dieu va venir tout le temps, n'est-ce pas, te consoler quand tu es brisé, quand tu es face à des problèmes. Quand tu es en colère, l'Esprit de Dieu va te parler que non, ne te dérange pas, tu es Esprit de Dieu. Il y aura une voix interne qui te parlera. Cette voix-là, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui parle à ton esprit, à toi.
quand tu es confronté à des problèmes, quand tu te mets à méditer, à réfléchir, l'Esprit de Dieu vient te soutenir. Quand tu veux faire ce qui n'est pas bien, l'Esprit de Dieu te dit non, ne fais pas ça. Te rappelle tout le temps qui tu es, que tu es un prince du royaume. Tu es une princesse de Jésus. Ne fais pas ce genre de choses. Ne porte pas ce genre d'habits. Tu es enfant de Dieu. Vraiment, ne parle pas à ton mari comme ça. Va te réconcilier avec cette personne. Tu viens de faire quelque chose qui n'est pas bien. Va demander pardon. Tu viens de mentir. Méfie-toi. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu parle à ton esprit tout le temps. Ok? Pour te rappeler que tu es enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne feras plus. Ça, c'est un verset très important pour jauger ta statut d'enfant de Dieu. Et Matthieu 7, verset 16 nous dit que tout bon arbre porte de bons fruits. Et les mauvais arbres ne peuvent que porter de bons fruits. On ne peut pas être enfant de Dieu et dire qu'on est un bon arbre. On ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas porter de bons fruits. On ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas aimer la vérité, et ne pas aimer la justice, et ne pas aimer les hommes, aimer le Créateur. Ça, c'est le fruit. Le fruit du caractère est centré sur l'amour. L'amour du Créateur et l'amour des êtres humains. Un amour en fond, dans le fond comme dans la forme. C'est-à-dire dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir. Lorsqu'on aime, on manifeste l'amour. Ok? Tout bon arbre porte de bons fruits. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, à partir de tes fruits, on peut savoir. Ta manière de parler, on peut savoir si tu es enfant de Dieu. Ce que tu vis tous les jours, les gens qui sont dans ton environnement, qu'est-ce qu'ils ressentent de toi? Est-ce qu'ils sont fiers de toi ou alors ils sont très mécontents de ta présence quand tu es là? Il faut toujours juger. Quand on est enfant de Dieu, on est une source de bénédiction. Dieu avait dit ça à Abraham. Abraham est le père de la foi. Il est aussi le père même de la grâce, parce que la grâce est venue par Abraham. C'est cette bénédiction-là que nous avons jusqu'aujourd'hui. Éphésiens 2, verset 10 nous dit que nous avons été créés pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc les bonnes œuvres, nous devons les pratiquer tous les jours. De bonnes œuvres, mes amis. L'amour, le bon samaritain. Tu dois être bon samaritain partout. Si tu es un enfant de Dieu et que tu vois quelqu'un dans la souffrance et que tu es capable de lui apporter la solution, tu ne le fais pas parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit compatissant. L'Esprit de Dieu en nous, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de vérité, c'est un esprit de sympathie, c'est un esprit qui a tendance à toujours apporter la solution aux problèmes des autres. Parce que Dieu nous place là comme la lumière. Un esprit de Dieu, c'est un esprit qui éclaire constamment dans les ténèbres. Il faut donc qu'on ressente que tu es un enfant de Dieu. Et enfin, dans 1 Pierre 2, verset 9, la Bible dit que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple acquis de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. C'est ça qui caractérise tous les enfants de Dieu. Tu as une nouvelle identité. Ok? Et en tant que tel, tu as été créé pour annoncer les vertus de Dieu, pour parler de l'amour à ton prochain, pour parler de la vérité. On ne va être enfant de Dieu sans que, dans la manière de parler, on va comprendre que non, cette personne aime Jésus. Si ceux qui te connaissent ne connaissent pas que tu appartiens à Jésus, c'est qu'il y a un problème, parce qu'il faut confesser ton Dieu aux gens tout le temps. Ce sont des éléments pareils qui font qu'on sache que tu es un enfant de Dieu. Un, l'Esprit va te le rappeler tout le temps. Lorsque tu es devant des situations, l'Esprit va te rappeler qui tu es, quelle décision tu dois prendre. C'est en interne, ce n'est pas un homme qui va te le dire. Tu dois savoir toi-même que tu es enfant de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu te parle constamment. Dieu parle à ses enfants, à ses propres enfants. Tu deviens enfant de Dieu, c'est ça la vie éternelle. Et des deux, tu es un bon arbre, tu dois porter des bons fruits. Si tu ne portes pas de bons fruits, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu, parce que c'est un fait direct, c'est une conséquence directe du salut. Le salut entraîne, n'est-ce pas, le port des bons fruits, parce que tu es un bon arbre. C'est le mauvais arbre qui porte les mauvais fruits. Ok? C'est ça. Tu es prédestiné, tu dois porter les bons fruits. Et en troisième position, Dieu nous a dit que on t'a préparé, on t'a sauvé pour que tu pratiques les bonnes œuvres, pour que tu fasses ce qui est bien. Les bonnes œuvres, une bonne œuvre, c'est quelque chose qui est bien pour autrui. Ok? Et puis, dans la manière de parler, ok, annoncer les vertus de Dieu, c'est aussi autre chose. Quand on te connaît, on doit connaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. On va savoir que tu adores Jésus, que tu crains Dieu, par ton comportement, par tes paroles. Ok, tu es une personne véridique. C'est tous ces éléments qui font que non seulement on sait que tu es enfant de Dieu, et puis tout le monde doit être fier de ta présence. Alors, ici, il était question de démontrer qu'aucun enfant de Dieu ne peut perdre le salut. Et c'est vrai, ce que nous l'avons fait à travers cet enseignement. Aucun enfant de Dieu ne peut perdre le salut parce que c'est un problème de destination. C'est un problème de prédestination. D'où tu viens, c'est d'où tu rentres. Ok? Nous sommes des dieux et on doit entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont du malheur,
ceux qui sont de Satan doivent rentrer dans le royaume des ténèbres. Ce n'est pas le royaume des lumières. Nous sommes de la lumière. Les autres races sont des ténèbres. Ils ont été créés pour détruire et pour mourir. Nous avons été créés pour construire et pour vivre. C'est aussi simple que ça. Donc, à partir de maintenant, tu dois savoir dans quelle race tu appartiens. Et il faut assumer ta race. Okay? Il faut assumer ta mission. Il faut assumer ton œuvre. Est-ce que tu es fait pour les bonnes œuvres ou pour les mauvaises œuvres? Est-ce que tu es fait pour les bons fruits ou les mauvais fruits? Est-ce que tu es fait pour que l'Esprit de Dieu te parle ou alors c'est l'Esprit du malin qui te parle du mal que tu dois faire? Donc l'Esprit de Dieu nous parle du bien que nous devons faire et du mal que nous ne devons pas faire. C'est ça qui fait toute la différence. Alors, si tu as écouté et aimé cet enseignement, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Que la faveur et la grâce de Dieu te soient abondamment multipliées. Si cet enseignement t'a béni et que tu sais que ça peut bénir quelqu'un d'autre, partage-le. Ok? Alors, reçois tout mon amour, mon cher, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bye bye.